Merci, merci Patrick. Hop là. Merci Patrick, merci l'équipe de louange aussi. Vous avez vu, j'ai plus de voix. À chaque fois, ça se passe pareil. Les jours où je dois faire la louange et prêcher, j'arrive et j'ai plus de voix pour le message. Quelqu'un veut prêcher? Joe? Quelqu'un? Vous allez bien? Ça va être quelque chose, hein. On va prier avant de commencer. Ça va? On prie ensemble? Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que même lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Merci parce que même lorsque nous ne maîtrisons pas la situation, même si lorsque nous perdons le contrôle, toi tu restes le même, tu restes présent dans ton Église, en nous, dans nos cœurs, parce que nous sommes l'Église. Et ce matin, je crois que tu as une parole pour nous, je crois que tu veux nous parler, je crois que tu veux nous emmener plus loin avec toi et on s'en remet à toi ce matin et non pas à nos propres forces. Viens toucher nos cœurs à nouveau, que ton esprit soit à l'œuvre, bien au-delà d'une prédication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit bien apportée ou avec des balbutiements. Tu es celui qui agit, tu es celui qui parle précisément aux cœurs qui ont besoin d'entendre ta voix ce matin. Et nous sommes heureux de pouvoir entendre ta voix ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ok, allez. Ce matin, on continue notre série sur le disciple qui était présent dimanche il y a 2 semaines et ou dimanche dernier. Il y en avait quelques-uns qui étaient là. Ça va, vous avez pu suivre un petit peu. On a mis en place avec Pasteur Mercio cette série sur la vie du disciple, sur la marche du disciple. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que on s'est réunis avec un projet pour l'année prochaine, un projet qu'il vous a partagé, et je vais le rappeler un petit peu ce matin. Mais ce projet ne se base pas sur la volonté de Jérémie, la volonté de Mercioni ou du conseil pastoral. Ce projet prend naissance dans les Écritures. Vous savez, quand Jésus s'en va, quand il s'en va au ciel et que l'Église primitive naît, il y a 2 missions principales qu'on peut suivre dans tous les actes des apôtres, dans tous les écrits que vous lisez dans les épîtres, il y a des missions qui sont données à l'Église. 2 missions principales. Une mission qui est, on peut dire, extramuros et une mission qui est intramuros, c'est-à-dire une mission qui est en dehors des murs de l'Église. C'est par exemple ce qu'on fait ici avec Marchons Ensemble, ou bien le soutien qu'on peut avoir avec l'œuvre de Brigitte et de Franco au Sénégal, l'œuvre au Bénin aussi avec Léa Zoumé, etc. Toutes les actions sociales, mais pas que. Être une lumière pour notre prochain en dehors des murs. Être un soutien pour celui qui est perdu, comme Jacques le dit dans son épître, soutenir la veuve, l'orphelin et le pauvre. Ça, c'est l'Église, c'est une mission qu'on peut lire dans tout le Nouveau Testament. C'est la mission en dehors des murs. D'accord avec ça? Ouais? Vous êtes là? Et il y a une mission précise qui est intramuros, qui est en dedans des murs. L'Église a aussi des missions que Jésus nous a laissées, que le Saint-Esprit nous conduit à vivre et que les épîtres martèlent derrière tout au long. Il y a 3 missions intérieures. La première mission de l'Église à l'intérieur, et on le vit beaucoup ici, vous savez c'est quoi? Quelqu'un veut essayer? Qu'est-ce qu'on fait à l'Église? Quelles sont les choses qui sont chères au cœur de Dieu et que nous vivons à l'Église quand on se réunit? Ok, prenons celui-ci. C'était le deuxième que j'avais mis dans l'ordre, mais il n'y a pas d'ordre de croissance. La louange, l'adoration, la première mission que Dieu peut nous donner dans l'Église, c'est lui rendre un culte. On vient, on l'adore, on le célèbre pour qui il est. On le célèbre avec nos voix, mais on le célèbre aussi avec nos pensées, avec nos discussions, avec la prière aussi. J'englobe la prière dans l'adoration. Ça, c'est une des missions intérieures de l'Église. Être des gens qui se réunissent les mardis soirs, les dimanches, et pas que, pour prier, pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui rendre un culte. Ça, c'est une mission qui est claire. Il y a une deuxième mission qui est claire dans l'Église, et qu'on vit beaucoup ici aussi. La communion, deuxième mission très palpable que Dieu nous enseigne à vivre, la communion. Être en communion les uns avec les autres. On le vit beaucoup ici à l'Église Espoir, avec les soirées Eucharistia, avec les temps de Sainte Seine qu'on peut avoir certains dimanches, avec le temps où on prie ensemble les mardis soirs et où on se soutient, la communion fraternelle, primordiale sur le cœur de Dieu. Et la troisième mission, est-ce que vous savez laquelle c'est? On l'oublie parfois, mais pourtant elle est très palpable dans les Écritures. Alors l'amour est présent à l'intérieur, à l'extérieur et de manière transversale. L'enseignement, la communion, l'adoration, l'enseignement. Et c'est sur ça qu'on s'est basé avec Pasteur Mercioni et l'équipe pastorale pour se dire, on a plein de belles choses dans l'Église Espoir et il y a un fardeau sur nos cœurs d'aller plus loin parce que nous croyons, laissez-moi être très personnel, je crois qu'en tant que pasteur, j'aurai aussi des comptes à rendre sur comment est-ce que j'ai participé à l'enseignement de l'Église locale. Et nous croyons en tant que chrétiens qu'on n'est pas appelé à rester au lait maternel, mais à passer à la viande. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc il nous faut, premièrement, rechercher à grandir ensemble, et vous le faites, c'est pour ça que vous êtes là ce matin aussi. Et il nous faut aussi, une deuxième chose, se mettre au diapason. Vous êtes à l'Église Espoir, qui appartient à un mouvement, et puis qui croit des choses, et qui au contraire
ne croient pas à certaines choses qui peuvent être dites par rapport à la parole de Dieu. Nous avons une doctrine, on appelle ça une doctrine. Et l'idée de l'année prochaine, dans ces soirées Logos, il vous en a parlé, Mercio, les soirées Logos qu'on va mettre en place, l'idée c'est que l'Église ensemble puisse cheminer dans cette marche du chrétien pour comprendre mieux ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas. Quelle est notre position par rapport à ce qu'on appelle l'ecclésiologie, la vie d'église, la pneumatologie, dites avec moi pneumatologie, pas facile, hein. C'est pas l'étude des pneus, hein. C'est l'étude du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, etc., etc. Et ce sera abordable, ce ne seront pas des cours de théologie Bac plus 8, mais nous voulons y aller ensemble parce que nous devons être au diapason. Pourquoi ? Ce matin, ce qui vient de se passer est un excellent exemple. Ce n'était pas prévu dans mon message, mais j'ai plus de voix, parce que aussi les nuits, parce que fatigue, parce que plein de choses, mais aussi parce que, comme vous le voyez souvent, Mercio ou moi-même, on fait à la fois la louange, à la fois le message, à la fois plusieurs choses. Le but pour moi n'est pas de rester 10 ans à l'Église Espoir et que pendant 10 ans, vous me voyez faire la louange et le message. Le but, c'est que, main dans la main avec le Saint-Esprit, nous puissions lever des leaders, lever des serviteurs, lever des conducteurs et des conductrices louanges, lever des prédicateurs, lever des personnes à l'accueil, lever, etc., etc. C'est vraiment notre but. Sauf que, si demain nous mettons en place des groupes de maison et qu'on ne s'est pas vu ensemble sur notre théologie, entre guillemets, eh ben nous prenons le risque de susciter des leaders de maison, parce que je sais qu'il y a ici des hommes et des femmes de la parole de Dieu, mais on prend, entre guillemets, le risque de ne pas savoir ce qui va y être dit. Et souvent, c'est assez correct ce qui est dit. Souvent, on est ensemble. Mais parfois, et ça m'est arrivé, ici et ailleurs, j'entends des choses où je me dis, c'est pas tout à fait ce qu'on enseigne, nous, à l'Église Espoir. Il faudrait qu'on en parle. Est-ce que vous me suivez ? Donc le but, c'est de se mettre au diapason et de creuser les Écritures ensemble. C'est ce qu'on met en place. Et on est dans cette série aujourd'hui sur le disciple en vue de cette soirée Logos qui va commencer en septembre et qui va se terminer en juin. Environ une quinzaine de soirées sur différentes thématiques chères sur le cœur de Dieu pour qu'on soit ensemble. Ça va ? Qu'est-ce qui a été abordé avec le pasteur Mercio il y a 2 semaines et la semaine dernière ? Même comme ça, en pêle-mêle. Qu'est-ce qui a été partagé ? De quoi vous vous souvenez ? Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous êtes sûr de vous, il n'y a pas beaucoup de risques là sur le disciple. L'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous vous aimez les uns les autres. Ok, un point central. Autre chose. Qu'est-ce qui a été ? L'obéissance. Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Celui qui est vraiment mon disciple, il gardera mes commandements. Ça ne veut pas dire être parfait, mais ça veut dire viser et travailler à garder les commandements du Seigneur. Ok, autre chose qui a été partagée ? Le pardon, ça va avec l'amour. C'est la preuve d'un chrétien et d'un disciple mature. Le pardon, même quand c'est difficile. Autre chose ? Pardon ? La compassion, ça va avec l'amour. Effectivement, toutes ces choses-là. On a dit aussi, je pense que vous avez dit aussi, porter du fruit. Un disciple porte du fruit. Vous l'aviez parlé un petit peu avec un disciple qui avance, porte les fruits de l'esprit, il porte du fruit. Et Jésus le dit, et c'est un verset clé pour ce matin, dans Jean 15, c'est la parabole du cep et des sarments. Et Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous avez déjà fait un barbecue avec des sarments ? Je ne sais pas si ça se fait ici, ça se fait beaucoup du côté de Bordeaux, là où on était précédemment. En fait, on prend des sarments bien secs et on les met au barbecue parce qu'il y a tout un côté crépitant, bien sûr, mais il y a aussi une odeur, un goût qui se dégage. Il y a un côté folklore, il y a un côté très sympa. Pourquoi ? Parce que le sarment, il est mort. Quand il est retranché du cep, il est mort, il ne porte pas de fruit. Mais tout sarment qui est attaché au cep porte du fruit. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que nous voulons en tant que disciples. La Bible n'enseigne pas, allez, faites des nations simplement des disciples, mais aussi de faire que les disciples grandissent. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne veut pas juste que tu sois sauvé et que tu chantes le dimanche matin. Il ne veut pas que tu te concentres sur le lait maternel et que tu te contentes du lait maternel. Dieu veut que tu marches, que tu avances et que dans ta marche, même s'il y a des chutes et des erreurs, à la finalité, tu sois passé à la viande pour adulte, spirituellement. Et on est ensemble dans ça. Je suis concerné aussi. C'est un chemin, c'est un cheminement, on va y venir. Et donc Jésus parle de cette parabole, il parle du cep et des sarments. Parce que tout arbre porte du fruit, dit la Bible, en sa saison. Vous vous rappelez un peu de ça ? J'aimerais encourager quelqu'un avant qu'on rentre dans le vif du message de ce matin. Peut-être que quelqu'un est assis ici, et puis déjà le mot disciple, tu ne connaissais pas vraiment. Et en plus, même quand tu connais le mot disciple, tu te compares et tu te dis, je pars vraiment de loin. Je n'ai pas vraiment de grosse compréhension biblique, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie, il y a beaucoup de péchés que je n'arrive pas à vaincre, etc., etc. Et donc tu te considères comme, c'est pas moi que Dieu va utiliser, c'est pas de moi que Dieu va faire un disciple. Dieu, cette phrase elle est connue, mais elle est intéressante. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie les appelés. Dieu nous appelle vers lui, il t'appelle à être un disciple, et il va t'accompagner dans cette marche, on va le voir ce matin. La marche du disciple, si tu restes attaché à lui, simplement, rappelons-nous de quelque chose, et je le dis souvent, la marche chrétienne, la course dont parle l'apôtre Paul, vous vous souvenez ? Finir la course, terminer la course, n'est en aucun cas un sprint, mais un marathon. Il y a plein de serviteurs de Dieu et il y a plein de chrétiens qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini.
Le but n'est pas de bien commencer. Le but pour toi n'est pas de te dire « Purée, il faut que j'aille aussi vite que lui. Il a déjà fait ça, il a déjà porté tel fruit. Je vois qu'il y a la faveur de Dieu sur sa vie. Je vois que… » Non, tu as ton chemin. Tu porteras ton fruit en ta saison parce que Dieu a une histoire précise pour chacun, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, tant que tu marches main dans la main avec lui. Amen. Donc on ne se compare pas. Ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et ce qu'on veut à l'Église Espoir, c'est qu'on s'accompagne les uns les autres à pas seulement finir, mais à bien finir la course. Amen. Et c'est le but de ce matin. Vous avez parlé avec Pasteur Mercio il y a 2 semaines des caractéristiques du disciple. Et vous avez parlé ensuite, il y a 1 semaine, de la mentalité du disciple. Et ce matin, nous allons parler ensemble de ce côté qu'on a un peu abordé là déjà, la croissance du disciple. Comment grandir? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Merci. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme outil pour grandir? Quelles sont les choses qu'il nous a laissées pour grandir? Est-ce que vous voulez grandir avec le Seigneur? Est-ce que vous voulez aller de l'avant avec lui? Est-ce que vous voulez comme moi, parce que c'est une aspiration vraiment sur mon cœur, est-ce que vous voulez comme moi qu'un jour vous vous retourniez sur l'ancien Jérémie, l'ancien Franco, l'ancien Richard, et oh, ce trait de caractère, il est parti, ça y est, le Saint-Esprit a travaillé. Je veux me retourner sur ma vie et voir des traits de caractère qui ont disparu, de l'égoïsme qui a disparu, comment on peut dire, l'inverse de la générosité, je suis fatigué, de l'avarice qui a disparu, etc., etc. Je veux me retourner et me dire, Dieu a agi par différents outils. Dieu nous a laissé des outils. Jésus va dire ceci, il est avantageux que je m'en aille. Vous vous rappelez de ça? Il parle à ses disciples et il dit, mon Père enverra sur vous Paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Et Jésus dit, c'est avantageux que je m'en aille. Jésus s'adresse comme ça à ses disciples, puis pas trop longtemps après, Paul s'adresse aux Corinthiens. Et j'aimerais encourager quelqu'un avec ça. Paul commence ce fameux chapitre aux Corinthiens en disant « mes frères ». Donc Paul part du principe que ce sont des gens comme vous, comme moi, qui vont à l'église, qui aiment le Seigneur, qui sont convertis. Et après avoir dit « mes frères », il les défonce. Il dit « mes frères, vous êtes tous des immatures, vous êtes encore au lait maternel, j'arrive pas à vous donner de la viande parce que vous n'avez pas l'oreille ouverte et vous n'êtes pas capable de l'entendre ». Je paraphrase. Et ça m'a encouragé. C'est drôle, mais ça m'a encouragé. Parce que Paul était capable de vous dire « on est ensemble, frères et sœurs, mais on doit absolument sortir de cet état du lait maternel et finir la course en étant à la viande ». Et ça nous encourage parce que peu importe si ce matin nous sommes au lait maternel, c'est-à-dire si tu es encore à une compréhension selon toi peut-être faible, Dieu ne te condamne pas, il nous donne les outils et il désire qu'à la fin nous soyons à la viande. Et donc Jésus nous dit ceci, j'enverrai l'Esprit de vérité, le consolateur, le Paraclétos, afin que, on va le lire après, c'est le verset clé de ce matin, pour que nous sachions aussi précisément comment vivre avec Dieu ce matin, cette vie de croissance du disciple. Qu'est-ce que Dieu, je pose la question maintenant, restez bien avec moi, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme outil? Jésus s'en va, le Saint-Esprit arrive, on l'a vu et on va le voir, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu nous a laissé comme outil pour que le disciple puisse grandir, croître avec le Seigneur? Je l'attendais, c'était ce que j'attendais en première, la parole de Dieu. Ce matin, je n'ai pas fait un point sur la parole de Dieu volontairement pour 2 raisons. La première, c'est que vous en avez parlé avec Pasteur Mercio, je pense, avec le verset « Celui qui m'aime gardera mes commandements ». Et c'est aussi parce que, et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ça, c'est très important. Quand Jésus remonte au ciel et qu'il envoie le Saint-Esprit, que Dieu envoie le Saint-Esprit, et que Jésus dit que c'est avantageux qu'il s'en aille, il y a souvent 2 camps. Il y a ceux qui mettent le Saint-Esprit et la parole de Dieu un petit peu en décalé. La parole est absolument claire avec ça et j'aimerais juste faire un point ce matin parce que nous sommes une église pentecôtiste, nous sommes une église souvent très vivante, aussi avec ce qu'il y a de bon dans l'émotion. Mais il y a un danger avec ça, c'est que nous opposons parfois sans le vouloir l'Esprit et la parole. Et je vais y venir un petit peu. Ce que je veux dire par là, et ça me paraît important de poser le cadre pour nous en tant qu'église, c'est que la parole, effectivement, est un moyen du Saint-Esprit pour nous parler. Le Saint-Esprit agit dans ta vie de la manière qu'il veut. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais son outil premier, et j'aimerais que ce soit bien clair parce que c'est ce que nous croyons à l'Église Espoir, c'est la parole de Dieu. Et je vais aller encore plus loin. Voici ce que Éphésiens 6, 17 nous dit. Vous savez, c'est l'armure du chrétien. Et Éphésiens 6, 17, Paul dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Paul lit les deux. Revêtez-vous du casque du salut, mais revêtez-vous aussi, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'épée de l'Esprit et la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et il y a quelque chose qui est posé, qui est un fondement que nous devons comprendre, même si c'est mystérieux. L'Esprit et la parole de Dieu collaborent intrinsèquement et ne sont jamais opposés et opposables. Est-ce que vous me suivez? On va y aller un petit peu. Je sais que ce n'est pas forcément toujours limpide, notamment là avec la fatigue, etc. Mais en même temps, je vous pique un petit peu sur la curiosité pour que vous veniez à ces soirées aussi, pour qu'on en parle plus amplement. Jean 6, 63, Jésus dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Si nous voulons vivre, et ça c'est très important, si nous voulons vivre une vie de disciples épanouis, il faut que l'Esprit anime la parole. Non pas que la parole soit morte sans l'Esprit, pas du tout. Mais que nous, par contre, soumis au péché ici sur terre, sans l'illumination de l'Esprit, nous ne pouvons comprendre la parole. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne confirmer la parole. Et je le dis, et je ne m'en cache pas, le chrétien mature ne vit pas de révélation mystique de la part du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler par des révélations ? Oui, et on va y venir. Des convictions, une paix, une absence de paix, des angoisses, oui à tout ça. Mais le chrétien mature, le disciple qui avance avec le Saint-Esprit, comprend que le Saint-Esprit vient toujours sceller et affirmer, confirmer ce que la parole dit. Et la parole met en lumière ce que l'Esprit va confirmer, et vice-versa. Et il n'y a pas... ça a causé des drames, peut-être vous avez l'expérience comme moi, de gens qui ont détruit leur famille, leur foyer, leur entreprise, parce que Dieu m'a dit. Et parfois Dieu vous dit, attention, on s'entend, hein. Mais parce que Dieu m'a dit, j'ai vu des gens déménager de l'autre côté de l'océan, parce que Dieu leur a dit, et leur vie aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je ne dis pas que Dieu ne leur avait pas dit, je veux juste dire que peut-être ils n'ont pas mis ça à la lumière des Écritures. Soyons des chrétiens matures, Dieu nous donne son Saint-Esprit, il nous donne sa parole pour que nous puissions mettre l'un et l'autre, non pas en opposition, mais en collaboration, puisque c'est esprit et vie, puisque c'est l'épée de l'esprit, et ce n'est pas dissociable. On est ensemble dans ça ? Maintenant, je fais une parenthèse avant. Oui, bien sûr, Dieu peut te parler demain par une parole précise, mais qui souvent ne va pas aller tout le temps, n'ira pas à l'inverse, si c'est le cas en tout cas, de ce que la parole peut prôner. De la même manière que Dieu est saint et ne peut pas pécher, l'Esprit ne peut pas contredire la parole. Et un disciple mature croit ça, vit ça, et simplement se plonge dans la parole pour laisser le Saint-Esprit lui parler. Des fois on se trouve, et j'ai été comme ça, des fois on se trouve trop spirituel, plus spirituel que la Bible. Et tellement que, et je l'ai entendu ça, pas ici, hein, mais je l'ai entendu, on n'ouvre plus la Bible parce qu'on se dit, ne vous inquiétez pas, je suis en connexion avec le Saint-Esprit, je parle en langue au travail, c'est bien toutes ces choses. Mais c'est dans la parole qu'on trouve la nourriture dont l'Esprit se saisit pour nous nourrir au quotidien. Alors continuons dans ce chemin, dans ce désir-là de connaître la parole. Jésus va le dire, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. L'Esprit ne peut pas diviser la parole, c'est lui-même, ils fonctionnent ensemble. C'est un petit peu compliqué et en même temps c'est un petit peu quelque chose qu'il nous faut connaître et qu'il nous faut comprendre et accepter dans nos croyances par rapport au Saint-Esprit. Ça c'est le verset sur lequel on va se baser ce matin. Il se situe dans l'Évangile selon Jean et voici ce que Jean dit, ce que Jésus dit en fait. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il n'y aura pas des révélations toujours extraordinaires, il n'y aura pas toujours des prédications où « Waouh, j'ai appris des choses extraordinaires ». Rien de nouveau sous le soleil, la parole est là, elle nous donne le ton. Et c'est l'Esprit qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais toujours au travers de la parole. Maintenant que j'ai posé ce cadre-là, l'inverse est vrai, qu'on puisse bien se comprendre. Un disciple qui lit la parole, ou un chrétien qui lit la parole, mais qui n'obéisse pas au Saint-Esprit ou qui n'entretient pas sa relation avec le Saint-Esprit, ne risque pas de vivre beaucoup de choses non plus. Ça vous est déjà arrivé ça ? On lit, moi ça m'arrive, hein, on lit, mais on est tellement déconnecté, on est tellement ailleurs, ou bien on a frustré le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Et donc Dieu ne parle pas pendant un temps, ou pas de la même manière. L'inverse est vrai. La parole sans l'Esprit, pour nous, est vide. Elle n'est pas vide, on s'entend, hein. La parole n'est pas vide, mais sans l'Esprit au travers de nous, nous ne pouvons la comprendre. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous le vivez avec moi, ça aussi ? Nous avons besoin d'être illuminés par l'Esprit lorsque nous lisons la parole. C'est dans 2 Corinthiens 3,6. « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. » Verset bien connu. « Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » C'est très très simple, on ne va pas s'étendre là-dessus. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Ça a été beaucoup un argument pour aujourd'hui les théologies un peu plus libérales de dégager un peu la parole de Dieu. Bah oui, mais tu comprends, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Moi, je vis que avec le Saint-Esprit. Mais c'est pas ce que l'auteur veut dire. La lettre tue seule. C'est ça que ça veut dire. La parole de Dieu, si tu la lis comme un historien, c'est pas qu'elle te tue, mais c'est qu'elle ne t'apportera rien. Mais l'Esprit, au travers de la parole, vivifie ton âme, vivifie tes pensées, renouvelle tes pensées. Amen. Et c'est ce qu'on veut vivre ensemble dans ces soirées-là. Je pose le cadre et je mets un petit peu de temps, je le sais, mais comme la dernière fois que j'avais prêché sur les paraboles, le message en lui-même sera un peu plus droit au but. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes toujours là ? On a posé le cadre sur... on a parlé de la parole et de l'Esprit. Et on tutoie vite fait ce qu'on appellerait la Trinité.
Et donc je ne peux pas, alors qu'on a parlé de la parole et alors qu'on a parlé du Saint-Esprit, je ne peux pas ne pas faire un petit point sur la Trinité. Parce que je sais que c'est un sujet qui prête à discorde. J'en ai entendu un petit peu ici et ailleurs. Ce mot prête à discorde, le concept de la Trinité prête à discorde parfois. Et sachez que c'est un des thèmes que l'on va aborder ensemble. Et j'aimerais juste vous donner un peu de curiosité pour que vous soyez à ces soirées sur la position que nous avons ici à l'Église Espoir par rapport à la Trinité. Voici ce que le verset dit, on l'a lu juste avant. Mais le défenseur, tu peux le mettre... ouais, merci. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Il y a une collaboration parfaite entre Jésus, qui est la parole faite chair, le Fils, Dieu, le Père, et l'Esprit Saint. Nous croyons ici à l'Église Espoir, bel et bien dans la Trinité. J'espère que vous aussi. Nous croyons bel et bien dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Trinité, certains vont me le dire, et je l'ai déjà entendu, ben oui, mais le mot Trinité n'est pas mentionné dans les Écritures. Et c'est vrai, le mot Trinité n'est pas mentionné. Voici ce qui s'est passé. La culture, la doctrine de la Trinité était très claire, sans ce mot. Puis, 1er siècle après Jésus est passé, 2e siècle, 3e siècle, l'Église primitive s'est faite balloter à droite et à gauche par des nouvelles doctrines, par de nouveaux mouvements. Parce qu'il n'y avait pas un mot qui existait pour cette doctrine. Et des mouvements sont nés qui ont commencé à caractériser Dieu différemment. Mais Dieu ne serait-il pas donc 3 personnes? Est-ce qu'on ne serait donc pas une religion polythéiste? Et plein de mouvements comme ça sont nés. Si bien qu'au 4e siècle, il y a un concile qui va avoir lieu, le concile de Nicée. Et ensuite, un siècle plus tard, au 5e siècle, le concile de Chalcédoine. 2 conciles, 2 collèges en fait, de personnes qualifiées pour ça, se sont réunis pour débattre d'un sujet primordial, la Trinité. Qu'est-ce qu'on fait avec le statut de Dieu? On a du mal à le comprendre. En même temps, les gens ils s'en saisissent pour faire des doctrines complètement défaillantes. Et c'est là qu'est né le mot Trinité, 4e siècle, parce qu'il fallait mettre un nom sur ça, sinon on allait sans arrêt dévier vers une mauvaise compréhension de qui Dieu est. Ça va, vous me suivez par rapport à ça? Donc la Trinité, le mot n'existe pas, certes, mais dès le tout début, est-ce que certains ici connaissent ou ont chez eux une Bible chronologique? C'est très intéressant. Nos Bibles, vous savez, elles ne sont pas chronologiques, hein. On a différents temps datés, etc. La Bible chronologique commence avec, non pas Genèse 1, mais avec Jean 1. Au commencement, vous vous souvenez, était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. On voit la Trinité dès le commencement. Elle est à la fois avec Dieu, la parole, le Logos, qui va devenir Jésus, la parole faite chair, le Fils, et elle est à la fois Dieu lui-même. Elle est avec Dieu et elle est Dieu. Et ça, la compréhension humaine ne peut le saisir. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'esprit qui illumine. Si tu es né de nouveau, si tu marches avec Jésus, tu comprends ça, tu l'intègres. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais tu l'intègres, nous l'intégrons ensemble. L'historien, la personne qui ne connaît pas Jésus, peut ne pas comprendre ça, parce que c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre, cet aspect-là de la Trinité. Ensuite, dans Genèse 1-2, juste après, chronologiquement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Trinité est active dès le tout début des Écritures, chronologiquement. Elle n'est pas mentionnée, mais elle est active en tant que Père, Logos qui deviendra Fils, quelque part, et le Saint-Esprit. On pourrait dire que le Père conçoit, que le Fils parle et que le Saint-Esprit agit. Je fais juste une petite parenthèse sur la Trinité. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais ça me paraissait important de le poser. Ici, à l'Église Espoir, nous croyons que Dieu, et c'est ça qui est le plus difficile à cerner, mais c'est ça qui est capital à comprendre. Nous croyons, ici à l'Église Espoir, fermement, que Dieu est un en essence, il est un en nature, mais il est 3 en personne. C'est-à-dire qu'il a la tripersonnalité, mais l'unité dans sa personne. C'est pour ça que nous sommes monothéistes. On n'est pas polythéistes, il n'y a pas 3 dieux. Il y a un Dieu, mais 3 personnes. Attention, ce n'est pas un Dieu et 3 modes. Ce n'est pas j'ai une voiture et j'ai le mode normal, confort et sport. Ce n'est pas des modes. Et ça, c'est une des déviances, on va le dire juste après, mais c'est une des déviances qui est arrivée au IIe siècle. Les modalistes. Les modalistes croyaient que c'était un Dieu, un peu comme Batman. Le jour, c'est un philanthrope milliardaire, et la nuit, c'est un Batman, avec son masque noir. Non, ce n'est pas un masque, c'est la même personne. C'est triune, comme on pourrait dire. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps au final. Mais j'avais ici pris un œuf et 3 récipients. Si je prends l'œuf devant vous ici, c'est un vrai œuf, un œuf normal, et que je le casse devant vous et que je mets dans le premier gobelet la coquille, dans le deuxième gobelet le blanc, et dans le troisième gobelet le jaune. Ok ? J'ai pris un œuf, et ensuite je prends les gobelets, les verres, et je vous dis, où est l'œuf ? Vous me répondez quoi ? Ben oui, l'essence de l'œuf,
La caractéristique de l'œuf est dans les trois. Pourtant, trois personnes différentes. C'est un peu limitant parce que quand on casse un œuf, l'œuf perd une partie de lui pour devenir blanc, jaune et coquille. Et ça, c'est pas vraiment juste avec Dieu. La meilleure image pour parler de la Trinité, c'est celle de l'eau. Quelqu'un la connaît? L'eau glaçon, l'eau solide, l'eau liquide et l'eau vapeur. L'eau vapeur ne va pas se sacrifier pour devenir un glaçon et vice-versa, c'est juste des changements d'état. C'est la même personne, mais des fonctions différentes. Si on devait symboliser un seul Dieu, trois personnes qui assument trois fonctions différentes, Christ le Rédempteur, le Saint-Esprit le Consolateur et le Père le Concepteur et Créateur de toutes choses. Amen. Donc, simplement pour qu'on le sache et qu'on le comprenne, je fais une petite parenthèse rapide aussi. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup le partager ce matin parce que ce n'est pas la thématique de ce matin, la Trinité, mais pour ceux qui aiment, et je sais qu'il y en a, qui aiment lire un petit peu et qui veulent connaître mieux cette histoire de Trinité, la définir un peu mieux avec des mots assez simples, deux livres ici, que je garderai aussi sur la fin si vous voulez venir les voir, deux livres ici qui m'ont béni, qui ne coûtent pas cher du tout et qui se lisent facilement, de bons théologiens. Le premier, en vert ici, Qu'est-ce que la Trinité ? De R.C. Sproul, pour ceux qui connaissent Sproul, qui est un très bon théologien. Et le deuxième, en blanc, Le Dieu trinitaire et ses attributs, de Louis Berkhof, qui est un très bon théologien français aussi. N'hésitez pas si vous voulez les lire ou vous les procurer. Ils ne coûtent pas grand-chose. Ils m'ont beaucoup éclairé sur comment est-ce qu'on peut communiquer ça à l'Église Espoir avec des mots simples. Comment est-ce qu'on peut marcher et comprendre mieux ce concept de la Trinité encore aujourd'hui. Parenthèse faite, pourquoi est-ce que la Trinité a posé problème? Et on avance ensemble dans ce message. Pourquoi la Trinité pose problème encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle a posé problème? Parce que dans la racine du texte, il y a un mot qui pose problème. Vous savez lequel c'est? Quelqu'un sait un petit peu? Pour ceux qui se sont intéressés au sujet. Le mot Jéhovah ne pose pas de problème pour parler de Dieu. Le mot Yahweh ne pose pas de problème pour parler de Dieu. Le mot Adonai ne pose pas de problème pour parler de Dieu. Mais le mot Elohim pose problème. Parce qu'Elohim est au pluriel. Le vrai nom d'un seul Dieu serait Eloah. Mais dans la Bible, c'est écrit Elohim. Et donc, les premières déviances qui ont eu lieu au 1er siècle se sont basées sur, oui, mais regardez les fichiers sources, regardez les documents sources, c'est au pluriel, Elohim. Sauf que dans un procédé littéraire typique de l'ancien hébraïque, enfin hébraïque ancien, il y a ce qu'on appelle un pluriel d'intensité. En fait, là où moi je défends totalement la Trinité et que je démonte cette théologie-là, c'est qu'à aucun moment dans les Écritures, et ensuite je termine parce qu'on n'est pas là pour faire un cours, mais juste pour se donner envie, à aucun moment dans les Écritures, Elohim n'est suivi d'un verbe au singulier. Toutes les fois où Elohim est utilisé, il est suivi au pluriel, pardon. Toutes les fois où il est utilisé, Elohim, qui est donc pluriel, dans la parole, il est suivi d'un verbe singulier. Et c'est ce qu'on appelle le pluriel d'intensification. Dieu est intensément et pleinement Père. Il est intensément et pleinement Fils, et il est intensément et pleinement Saint-Esprit. Unis, mais trois personnes. Et c'est un mystère, et c'est là où je vous recommande ces livres. Louis Berkhof, dans le livre blanc, fait tout un chapitre sur le fait que la croissance du disciple, le chrétien mature, ne cherche pas à comprendre les mystères de Dieu. D'ailleurs, la parole le dit, qui peut sonder les mystères de Dieu? Le chrétien mature s'appuie sur ce que la parole dit, et la parole dit, soyez connus de Dieu et connaissez-le. Ce qu'il nous faut, ici à l'Église Espoir, ce qu'il vous faut, peu importe votre âge, avec l'inspiration du Saint-Esprit, ça n'est pas comprendre Dieu, ça n'est pas comprendre la Trinité, c'est connaître Dieu et s'assurer que nous sommes connus de lui au quotidien. Et derrière, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi un tel est parti trop tôt? Et pourquoi un tel a été remis de son cancer? Pourquoi j'ai vécu telle injustice? Pourquoi? On ne comprend pas tout. Mais je suis connu de Dieu et je le connais. Et donc je marche dans une foi mature avec lui et je grandis avec lui. On ne comprend pas tout sur la Trinité, mais on pourra prendre le temps d'en parler. C'est une des choses qu'on va aborder ensemble. Et je le répète, nous nous positionnons en faveur de la Trinité ici à l'Église Espoir. Je ne vous ferai pas les différentes déviances qui ont eu lieu dans les premiers siècles, mais c'était aberrant. Je vous en lis juste un, parce que comme quoi, quand on ne lit pas la parole, on peut glisser si facilement. Vers le 2e siècle, ou 3e siècle, il y a un mouvement qui est né, une philosophie qui s'appelle l'adoptionnisme. Quelqu'un connaît un peu ça? Un petit peu? L'adoptionnisme, je vous ai parlé tout à l'heure du modalisme. Le modalisme, c'est un Dieu, trois modes. Pas trois personnes, parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Un Dieu, mais trois casquettes. Et ça, c'était une déviance, c'est pas vrai. La deuxième déviance qui a eu lieu et contre laquelle le premier concile au IVe siècle a dû se battre, c'est l'adoptionnisme. Je vous fais les grandes lignes de celle-là parce que je l'ai trouvée hallucinante. Dieu crée toutes choses, et comme au commencement il y a la parole, le logos, vous vous rappelez, la parole était avec Dieu, elle était Dieu, les étudiants, les érudits se sont dit,
Dieu a donc créé la parole. Et donc, le logos. Puisqu'il a créé la parole, elle n'est donc pas éternelle. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu, je paraphrase, Dieu le Père a créé la parole qui va ensuite être faite chair, et la parole a créé tout le reste. Et que comme la parole a créé tout le reste, Dieu a vu que c'était bon, et finalement il l'a adoptée, et elle a obtenu un statut éternel, le Fils. Je trouvais ça dur à soutenir, mais c'est ce qui a été cru pendant plus d'un siècle. Et donc les déviances, elles étaient de plus en plus fréquentes. Ensuite, il y a eu le monophysisme, c'est des mots barbares. C'est juste une catégorie de personnes qui croyaient que Jésus était pas un homme, pas Dieu. Il était plus qu'un homme, mais moins que Dieu. Et ça aussi, pendant un siècle, ça a été prêché, annoncé et admis. Et donc, nous croyons en la Trinité, parenthèse fermée, parce qu'on ne veut pas tomber dans des choses qui sont enseignées parfois aujourd'hui et que j'ai entendu que le Père serait le Fils et le Fils serait le Saint-Esprit. Non, c'est pas la même personne, mais c'est le même Dieu. Dur, hein? Compliqué. Hein? Et en plus, je suis sûr qu'on n'est pas tous d'accord avec tout ça, mais venez à ces soirées Logos parce que c'est important pour nous qu'on soit au diapason sur ces différentes questions-là. Le livre vert là, que je vous ai montré se termine avec cette phrase que je trouve très très bien, je pense que je l'ai mise. En somme, tout ce que fait le mot Trinité, c'est capturer linguistiquement l'enseignement des Écritures sur l'unité de Dieu et sa tripersonnalité. C'est juste ça, c'est pas un concept nouveau, c'est pas un concept révolutionnaire et hérétique, c'est juste un mot pour définir toutes ces choses-là. Maintenant qu'on a défini ce que le Saint-Esprit est pour nous, ce que Dieu nous laisse, un associé pour le disciple, un associé pour le chrétien, et on sait que le Saint-Esprit utilise des outils, la parole, et il utilise 3 autres outils que je vais voir avec vous brièvement. Vraiment, si vous devez retenir quelque chose, ce n'est pas tout ce qu'on a fait sur la Trinité, ça c'est juste pour piquer votre curiosité. Si vous devez retenir des choses pour marcher et grandir en tant que disciple, ce sont les 3 petites choses qu'on va voir maintenant. C'est les outils que le Saint-Esprit utilise au quotidien pour que nous puissions grandir et que nous puissions évoluer. La première chose que la Bible dit par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit, un verset qui est très connu. Quelqu'un veut se risquer? Non? C'est un verset qui est connu. Il convaincra de péché, de justice et de jugement. On le dit souvent, on l'utilise à plusieurs sauces, et Jésus va le dire dans Jean 16. Et quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. La première chose que le Saint-Esprit fait avec le disciple, avec nous, le premier outil, le premier instrument que le Saint-Esprit utilise, main dans la main avec la parole, puisque vous l'avez compris, c'est indissociable, c'est la conviction. Le Saint-Esprit va t'emmener du lait maternel ou bien de la stature où tu es aujourd'hui à des victoires dans ta marche, des victoires sur ta chair, des victoires sur tes problèmes, tes penchants, etc. par des convictions. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu des convictions fortes? Des fois et souvent trouvées dans la parole, mais parfois ça peut être un don de foi, ça peut être quelque chose on n'arrive pas à le nommer, mais une conviction qui est là. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Une conviction que ce que tu fais, c'est bon. Une conviction que ce que tu fais, c'est pas bon. Une conviction que si tu le fais, tu vas te faire du mal. Une conviction que, etc., etc. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et c'est comme ça qu'il nous rend plus matures. Soyons des chrétiens attentifs à ce que l'Esprit veut et peut faire au travers des convictions. Quand la Bible dit « Il convaincra de péché, de justice et de jugement », Jésus annonce sa mort et sa résurrection. On se remet dans le contexte, on est dans l'évangile selon Jean, et Jésus parle à ses disciples et il parle de sa mort et de sa résurrection. Et quand il parle de sa mort et de sa résurrection, il dit « L'Esprit viendra et il convaincra de péché, justice et jugement ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il va convaincre de péché ceux qui ont tellement été en rébellion contre Dieu depuis la chute, depuis le péché originel, que comme aboutissement, il y a eu la condamnation de Jésus, la mort de Jésus, le mépris de Jésus. Ils vont être convaincus de péché parce que c'est un péché suprême, ils sont pécheurs par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est ça que Jésus veut dire. De justice, parce qu'il est en train de leur dire, ils se croient justes, ils se mettent une propre justice et ils viennent de condamner, ils vont condamner à ce moment-là, le seul et unique qui est vraiment juste. Et Dieu va remettre en place la notion de justice selon Dieu. Et de jugement, parce que par l'œuvre de la croix, le jugement est inévitable, l'ennemi est vaincu, et il y aura un moment où ce tribunal sera scellé, et il y a un jugement qui prend place. Maintenant, comment ça nous parle pour nous en tant que disciples? C'est très très simple. Ce qui s'adressait d'abord aux disciples par rapport à ce que je vous ai dit, s'adresse à nous 2000 ans après, puisqu'il nous convainc, il convainc le disciple qui veut grandir. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, c'est-à-dire que, je le sais et je l'espère, parfois il vous parle et il vous rappelle ce qui peut vous souiller et ce qui est bon. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu chez un chrétien qui désire aller de l'avant. Au travers de la parole ou autre, il vous rappelle, il vous convainc de péché. Ça, c'est un péché. Ça c'est susceptible de te souiller.
Et des fois, on fait la sourde oreille, etc., mais il nous parle quand même, via notre conscience, etc. Il nous convainc en tant que disciples de péché, de justice, de ce qu'est la vraie justice, de faire ce qui est droit et faire ce qui est juste. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Ne soyons pas des chrétiens qui font ce qui est facile, faisons ce qui est juste ». C'est pas toujours facile de faire ce qui est juste. On en a beaucoup parlé avec les baptisés lorsqu'on préparait les baptêmes d'il y a quelques semaines. D'être droit dans nos finances, d'être droit dans nos relations, d'être droit dans toutes ces choses. Un disciple qui veut avancer accepte que des fois le Saint-Esprit le reprenne et lui dise « ça c'est pas juste, c'est pas droit ». Et de jugement, pourquoi ? Parce qu'un chrétien, un disciple qui veut avancer avec le Seigneur, ça émane sur son prochain. Je sais qu'il y a ici dans l'Église Espoir beaucoup d'épouses qui prient pour leur mari inconverti et vice-versa. Il y a aussi beaucoup de parents qui prient pour leurs enfants, soit inconvertis, soit dans une phase délicate, etc. etc. La croissance du disciple doit nous encourager parce qu'à terme, le Saint-Esprit utilise ton témoignage de maturité, de bienveillance, d'amour, etc. pour attirer aussi à lui ton entourage, ceux qui ont besoin de se donner à Jésus. Le chrétien mature est rencontré par le Saint-Esprit au travers d'une conviction de péché, de justice, de jugement, mais aussi des convictions, comme on en a parlé. La conviction, et vous l'avez vécu, j'en suis sûr, que cette porte-là, vous ne devez pas l'ouvrir. Cette conviction que cette relation-là, vous devez l'arrêter. Cette conviction, pour une raison que vous ne comprenez pas, que vous devez faire ce don généreux. Et vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que derrière, il y a une bénédiction, il y a des choses qui prennent place. Dieu prépare les choses. Je sais que vous l'avez déjà vécu. Et c'est la marche avec le Saint-Esprit. C'est des choses qui sont parfois irrationnelles. Mais un disciple accompli, et je prie pour que nous en soyons et que nous le restions, un disciple accompli, un disciple qui a grandi, montre ces œuvres-là. Parfois c'est irrationnel, mais on fait confiance au Saint-Esprit. Et il nous convainc. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Il nous convainc que nous pouvons dire « Abba, Père » et le prier comme notre Père. La conviction, première étape, c'est la première chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait dans nos vies, lorsque nous marchons main dans la main avec lui, lorsque nous nous plongeons dans la parole, lorsque nous voulons grandir, après la conviction, il suscite en nous la discipline. Des mots qu'on n'aime pas trop. Je suis désolé pour ce matin, il y en a que j'ai dû choquer avec Trinité, discipline. C'est des mots qu'on n'aime pas trop entendre, mais qui nous donnent des outils, des instruments entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit travaille par la conviction et il travaille aussi par la discipline. Vous vous rappelez, disciple, discipline, ça fonctionne ensemble, c'est la même racine. Et l'Esprit nous pousse, travaille en nous vers une discipline. Qu'est-ce qu'il y a comme discipline, par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme discipline ? Pardon ? La prière ? Exactement, alors parlons de ça. En partie, ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, la prière, la lecture de la parole et le jeûne, ça c'est les disciplines spirituelles. Ça veut dire que même si on n'y arrive pas tout le temps, même si le Saint-Esprit suscite en nous quand même cette volonté, ce désir de s'accrocher dans les disciplines spirituelles, oui, mais aussi dans les disciplines, j'allais dire des fruits de l'Esprit, d'aimer en action, de soutenir, d'être généreux, d'être bienveillant, d'accueillir l'hospitalité, d'être capable de pardonner, etc., etc. Une discipline à porter du bon fruit. C'est ce que l'Esprit favorise en nous. Voici ce que Paul dit aux Philippiens. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à votre salut a beaucoup été utilisé, parenthèse encore une fois, par les défenseurs. Et je ne me positionne pas, je fais juste une parenthèse. Ça a été beaucoup utilisé par les défenseurs de ceux qui prônent et qui statuent sur le fait que tu dois veiller sur ton salut. Tu dois veiller sur ton salut parce que tu peux le perdre. Et les personnes qui croient ça, et encore une fois, je ne me positionne pas, on en parlera dans ces soirées Logos, s'appuie sur ce verset, entre autres, alors que travaillez, soyez efforcés c'est quoi la phrase précise ? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce que veut dire Paul, c'est travaillez afin que votre salut produise du fruit. Vous comprenez ? Travaillez afin que votre salut, il y ait des preuves que vous êtes sauvés. Travaillez afin que vous soyez disciplinés, afin qu'il y ait du fruit de votre rachat, de votre rédemption. Ce verset-là, c'est plutôt ce que Paul semble vouloir dire. Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le Saint-Esprit, produit en vous le vouloir et le faire, même si je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux faire. Ça aussi, Paul le dit. C'est le Saint-Esprit qui vient travailler en nous. Juste, je sors des notes une seconde, mais il n'y a rien que tu puisses faire par mérite. Il n'y a rien
qui te rend meilleur que l'autre ou moins bon que l'autre. Il n'y a rien qui te disqualifie. Lorsque tu te donnes à Jésus, lorsque tu désires marcher dans l'empreinte de ses pas et devenir un disciple accompli, peu importe l'autre, peu importe la course de l'autre, on en a parlé. Ce qui te caractérise, c'est ton chemin, c'est l'œuvre que Dieu fait en toi. Mais il nous faut vraiment croire et comprendre ça. Encore un autre mystère dont on va parler dans ces fameuses soirées. Ce n'est pas tes forces qui font que tu tiens bon et que tu finis la course. Sinon, ça ne servirait à rien de croire en un Dieu plus fort que nous et de lui demander d'agir en nous. Ça ne servirait à rien de se confier en lui si c'est nos forces qui nous amènent plus loin. Nous, on a des efforts à fournir, discipline. Mais c'est le Saint-Esprit qui éveille en toi ce désir de discipline, même quand parfois il y a des moments sans, des moments avec. Mais c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut appuyer à l'Église Espoir. Oui, nous croyons à l'effort personnel, oui, nous croyons au travail personnel, parce que l'inverse, je l'ai vu aussi. Les musiciens vont se reconnaître, et puis pas que. Mais j'ai vu des églises où les départements louanges et autres disaient « Oh, moi, vous savez, frère, je ne travaille pas trop l'instrument parce que ce qui importe, c'est juste le texte. » Et c'est pas faux en un sens. Et puis, à la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. Et moi, des fois, dans mon cœur, j'entends fort le Saint-Esprit qui me dit « Ouais, mais je lui ai donné quand même de quoi travailler, quoi. Des capacités pour travailler. » Notre travail, nos efforts ne nous sauvent pas, mais sont une preuve de notre salut et de l'action du Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous me suivez ? Je ne vais pas attendre, j'en ai vu aussi, et j'espère qu'on n'est pas comme ça à l'Église Espoir, j'espère que quelqu'un va peut-être changer de voix s'il résonne comme ça. J'ai vu aussi des personnes, avec toute ma bienveillance ce matin, qui ne faisaient rien, pensant que j'ai reçu une promesse, mais comme je l'ai reçue, je sais que ça s'accomplira. Et du coup, ils ne faisaient rien. Et moi, j'essayais de les accompagner et de dire « mais il faut que toi, tu te formes, il faut que la véritable patience, ce n'est pas attendre à rien faire, c'est qu'est-ce que je fais pendant l'attente ?» Comment je rentabilise mon temps. Parenthèse faite, nous croyons que l'Esprit agit dans nos cœurs et que c'est lui qui suscite le vouloir et le faire chez les enfants de Dieu. Même si tu chutes, même si c'est difficile, à la finalité, il travaille ton cœur, il travaille au service de la parole, et puis tu sais où aller, tu sais quel choix faire. Parfois, tu vas te tromper. Mais globalement, dans les décisions capitales, l'Esprit est là et il dirige nos pas. La discipline, donc, est le dernier outil, on finit avec ça. Après la conviction, après la discipline. C'est l'outil majeur un petit peu, et on ne va pas s'étendre dessus. Le Saint-Esprit, alors qu'il a travaillé nos cœurs pour des convictions et des disciplines, de ça va naître normalement une marche de sanctification. Le troisième outil du disciple de Christ, qui veut grandir et qui va grandir, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification ? Vous voyez, je profite aussi pour le dire, j'ai entendu beaucoup de messages. Encore une fois, pas ici, donc je peux le dire, mais à différents endroits, où on prônait, dans notre milieu pentecôtiste, dans notre mouvement d'église, c'est beaucoup le cas, plus ou moins à juste titre, bien sûr, hein, on prônait l'amour de Dieu. Qui croit que Dieu est amour ? Il n'y a pas de piège. Oui, Dieu est amour, il n'y a pas de piège. On est ensemble, ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas des folies depuis la scène. Oui, Dieu est amour, il t'aime, il nous aime à tel point qu'il a envoyé son Fils. Mais la nature et l'essence de Dieu n'est pas l'amour. C'est une des caractéristiques majeures de Dieu, oui. La nature et l'essence de Dieu, sans controverse dans les Écritures, c'est la sainteté. C'est la seule chose pour laquelle il est dit que Dieu est 3 fois quelque chose dans le procédé hébraïque. Dieu est saint et c'est la raison de la mort de Jésus. Avant l'amour de Dieu, la raison de la mort de Jésus, c'est parce que Dieu est saint et comme il est saint, on ne pouvait pas avoir accès à lui avec notre péché. Et donc de cette sainteté, Dieu ne s'est pas fait une maison de verre, un paradis de verre où nous on est exclus. Il a été bon, il a dit, je vous donne des outils, le Saint-Esprit, pour marcher dans un deuxième outil, la sanctification, pour qu'un jour nous soyons réunis. Amen. Mais gloire à Dieu. Maintenant, ça reste une marche difficile et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset qu'on va lire ensemble. Rechercher, marcher dans la sanctification. Dieu, dans l'Ancien Testament, dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et il le dit 7 fois. Et on sait très bien que dans l'Ancien Testament, l'homme n'a pas réussi. L'homme a échoué. Jésus a dû venir parce que nous n'avons pas réussi à être saints. Dans le Nouveau Testament, cette phrase n'apparaît pas. La phrase qui apparaît, c'est « marcher dans et rechercher la sanctification ». Parce que Dieu met son diapason par l'œuvre de Jésus. Il ne s'agit pas de se démoraliser parce que tu vas tomber parfois. Il s'agit juste de demeurer dans l'espoir de la grâce, que même si je tombe, je veux garder mon curseur de recherche sur la sanctification. Et puis oui, il y a des erreurs, mais malgré tout, Christ est mort pour moi. Je suis enfant de Dieu, je suis racheté à un grand prix. Il m'aime, lui qui est saint, a donné un lien pour que je puisse avoir accès à lui si je marche dans la sanctification. Et c'est un message d'espoir. Voici le cercle vertueux de la sanctification. Jean 6, 40.
La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça, c'est ce que Jésus dit. La volonté du Père, c'est que quiconque croit en moi et en mes paroles, il est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Puis plus loin, dans Jean 17, voici ce que Jésus dit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, et c'est ce qui nous intéresse, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc qu'est-ce qu'on comprend avec ces deux versets? C'est que la volonté de Dieu en Jésus, c'est que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Amen, on y croit à tout ça. Derrière, quand on continue le cheminement de la pensée de Jésus, Jésus définit la vie éternelle. Et il dit, on vient de le lire, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. C'est pas qu'ils te comprennent, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est qu'ils te connaissent et qu'ils soient connus de toi. Et dans Hébreux 12, verset 14, voici ce que l'auteur dit. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Autrement dit, nous voulons la vie éternelle, nous voulons être en communion avec Dieu pour l'éternité. Et nous voulons le connaître et être connus de lui. Ça passe par, intrinsèquement, la sanctification. Et je ne vais pas m'étendre dessus, parce qu'il y a eu plusieurs choses qu'on a dit ce matin. Malgré tout, il faut en parler. La sanctification. Et laissez-moi le définir aussi pour qu'on se comprenne tous. La sanctification, telle que la Bible l'entend, n'est pas d'être parfait. Ça, c'est un extrême, impossible pour l'homme. Mais ce n'est pas l'autre extrême non plus, c'est de demeurer dans notre péché. La sanctification, c'est je suis sur le chemin au milieu et je tends vers la sanctification. J'essaie de détourner de mes yeux ce qui n'est pas bon, de mes oreilles ce qui n'est pas bon, de faire les bons choix, on en a parlé tout à l'heure, avec la droiture, de péché, justice et jugement. Et parfois on va échouer, et parfois on va tomber. Mais je garde mon curseur vers la sanctification, vers le désir de plaire à Dieu, pour être un disciple aguerri, un disciple mature, un disciple qui a grandi avec le Seigneur. Il faut être connu de lui et le connaître. Et je termine avec ça, avant qu'on conclue et qu'on prie simplement ensemble. Je termine avec ceci. Lorsque nous prions pour être mis à part, lorsque nous prions pour être saints, lorsque nous prions parce que nous avons besoin que Dieu vienne à notre secours, combien de fois ça m'arrive, et je pense qu'on est tous pareils, et je ne suis pas meilleur, combien de fois ça m'arrive dans mon caractère, où je me dis j'ai mal répondu, ou bien j'ai eu des mauvaises pensées, et Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me travailler parce que c'est pas facile, mais je veux pouvoir aller demander pardon, je veux pouvoir, etc., etc. On aspire à ça, on aspire à porter du bon fruit. Et voici ce que la Bible dit, et ça c'est un encouragement extraordinaire. L'Esprit, dans le livre, dans la lettre aux Romains, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand tu as fait quelque chose de moche et que tu te sens comme un moins que rien, par exemple, et que ta conscience, le Saint-Esprit te ramène sur le bon chemin, lui, son travail, c'est pas de t'assurer que tu fasses une prière parfaite parce qu'il faut qu'elle soit parfaite pour être entendue par Dieu. Lui, son travail, si je grossis les traits, c'est de faire ce rôle d'interprète, de filtre, dans tes mots simples. Nos mots simples sont empreints de péché, vous le savez, nos mots simples sont empreints de notre petite nature. Des fois, je me dis comment Dieu peut entendre mes mots? En fait, il l'entend par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme ton français en anglais. Le Saint-Esprit transforme tes petits mots dans des soupirs inexprimables que Dieu comprend. C'est intelligible. Et par l'Esprit, Dieu sait ce qu'il convient de faire, il sait ce qu'il convient de susciter pour la marche du disciple, pour aller de l'avant en tant que disciple et pour grandir. Ainsi, c'était simplement les quelques outils de ce matin, avec les quelques difficultés que j'ai rencontrées à vous les apporter, mais simplement de retenir. Nous voulons être des disciples aguerris, qui marchent, qui ont une croissance avec le Seigneur. Et pour ça, l'outil premier et primordial, au début, il y avait 4 outils que je vais vous partager. Et le premier étant le Saint-Esprit. Je ne pouvais pas faire 4 outils en parlant du Saint-Esprit. C'est une personne à part entière qui méritait toute notre attention ce matin. Donc pour ce matin, retenons, le Saint-Esprit veut travailler en collaboration avec toi, d'une main, et il sera toujours avec la parole de l'autre. Gardez cette image. Toujours, toujours, toujours. Et le Saint-Esprit, en travaillant dans ton cœur, dans nos cœurs, va nous emmener plus loin parce qu'il va susciter une conviction de la discipline et de la sanctification, même quand tu es imparfait.
Et alors on peut se retourner quelques années après et puis voir le bilan des choses où ça a été moins bien, mais des choses où on a vu l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, nous qui ne méritions rien de lui. Euh, Simplement pour que vous le sachiez aussi, le dimanche, pas prochain, mais suivant, on terminera vraiment la série du disciple, encore sur la croissance du disciple. Et là, on parlera d'autres choses que le Saint-Esprit nous laisse. Est-ce que vous avez des idées d'autres outils que Dieu nous laisse pour grandir? Quelles seraient-elles? L'amour, mais vous en avez déjà parlé avec Pasteur Merciot. L'amour est partout. Ouais, les fruits de l'esprit, mais ça c'est partout, c'est transversal. Là, on parle d'outils concrets. Pardon? Le jeûne, j'en ai parlé un petit peu, c'est effectivement très important, c'est une des disciplines spirituelles, le jeûne et la prière et la lecture de la parole. Il y a d'autres outils que Dieu nous laisse, et je vous le laisse pour que vous puissiez être avec nous dans 2 semaines et puis le week-end prochain. On n'aime pas ces mots, hein, mais comment est-ce qu'un père aide un enfant à grandir? Par la correction aussi. Et je ne vais pas vous faire peur, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous... Non. Par contre, on va parler ensemble de la correction. Pourquoi? Parce que, et je vous fais une petite pub pour le week-end dans 2 semaines. Ça m'a paru primordial. Quand j'étais à Bordeaux, notamment en tant que pasteur louange là-bas, j'accompagnais les musiciens, j'accompagnais les chanteurs, et je me rappelle d'une personne qui me disait, et peut-être il y a des gens qui pensent ça, et c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais j'avais eu beaucoup de compassion pour cette personne. Elle me dit, tu sais pasteur, il m'est arrivé ça, des choses horribles, des choses difficiles, des cancers à répétition, des divisions dans la famille, des choses difficiles que nous pouvons vivre, même quand nos visages disent autre chose. Et moi, j'accompagne la sœur, et elle me dit cette phrase qui était empreinte de sa théologie à elle, de ce qu'elle croyait dur comme fer. Elle me dit, certainement j'ai péché pour que Dieu me fasse vivre tout ça. Et elle était abattue, la personne. Et j'ai dû l'accompagner dans ça. Bref, tout ça pour vous dire, on ne parlera pas de combien Dieu aime vous corriger, nous corriger. Non, non, non. On va par contre définir ensemble qu'est-ce qu'une correction biblique et qu'est-ce qui n'est pas une correction biblique. On appelle ça une théologie, la théologie de la rétribution. On trouve ça dans Job, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu fait en tant que papa qui corrige et qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qui est juste de croire que Dieu fait en tant que père qui corrige, mais qu'est-ce qui n'est pas correct de croire qu'il fait en tant que père qui corrige? On va parler de la correction, effectivement, dans ce sens-là. On va parler de l'épreuve. L'épreuve vous fait passer des étapes dans la vie. Les épreuves sont très difficiles, mais ô combien je suis sûr que chacun va être d'accord que les épreuves vous ont fait grandir. Dans votre foi, mais aussi dans votre caractère, dans votre famille, dans vos choix. L'épreuve fait grandir, on va en parler un petit peu. Et dernièrement, un outil qui n'est pas des moindres, qui a été mis à mal pendant le Covid, mais que je vais tout donner dans 2 semaines pour bien mettre ça dans notre esprit au clair. L'église locale. L'église locale est un outil précis, utile, défini dans les Écritures pour nous aider à grandir ensemble, avec ce qu'on a dit au début, la communion, l'adoration, l'enseignement et aussi l'église en dehors des murs. En tout cas, ce matin, la simple prière que je veux faire, il n'y aura pas de temps d'appel, il n'y aura pas de chant final nécessairement, mais c'est une simple prière que je veux faire et que j'aimerais simplement vous inviter à la faire avec moi. Peut-être qu'il y a une phase qui vous a parlé plus qu'une autre ce matin. Peut-être qu'il y avait l'aspect de la conviction qui vous a parlé plus qu'une autre. Peut-être que c'est l'aspect de la discipline qui vous a éveillé plus qu'une autre. Peut-être que c'est la personne du Saint-Esprit qui vous a éveillé plus que les détails qu'on a abordés ensemble. Mais j'aimerais simplement qu'on prenne quelques secondes où on ferme nos yeux et où tu peux te replonger dans ce court partage qu'on a eu et où tu peux simplement identifier, Seigneur, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose que tu m'as dit ce matin, ne serait-ce qu'une chose, une facette de ta personne, une facette de ton action au travers de l'esprit, une facette de ce que tu veux faire dans ma vie et au travers de ma vie que j'ai laissé passer, que j'ai laissé filer et que je n'ai pas entretenu. Et peut-être que ce matin, avec beaucoup de bienveillance, Dieu veut simplement que tu puisses prier dans ton cœur et dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est décidé, je laisse l'esprit m'emmener dans plus de discipline. Je laisse l'Esprit de Dieu m'emmener dans plus de lecture, non pas pour être un érudit, mais pour être main dans la main avec toi, au travers de la parole. Je laisse l'Esprit m'emmener dans une conviction. Je veux sentir sa présence et je veux sentir des convictions, cette paix qui surpasse toute intelligence, ou bien au contraire parfois ces angoisses qui me font penser que Dieu n'est pas avec moi dans cette direction, et je n'irai pas. Si quelqu'un a besoin de direction ce matin, alors je l'invite à faire cette prière, que Dieu puisse nous donner cette conviction au travers de l'Esprit, que nous sommes des disciples, des enfants de Dieu et que nous marchons et que nous partons de là où nous en sommes, mais qu'il nous accompagne à bon port. Alors je vais prier simplement pendant que nous identifions peut-être les phases, les choses qu'il a fait émerger dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta parole.
Merci parce que, indépendamment des événements, indépendamment de comment les choses se passent, ta parole reste la vérité, elle reste sûre et certaine, elle ne passera pas. Et dans ta parole, nous trouvons toutes ces choses qu'on a pu partager ensemble ce matin. Et nous désirons que ton esprit vienne illuminer, vienne nous faire comprendre les Écritures et que nous puissions marcher vraiment main dans la main avec le Saint-Esprit au quotidien. J'ai besoin moi aussi dans ma famille, j'ai besoin moi aussi dans mes traits de caractère, j'ai besoin moi aussi dans mon couple, j'ai besoin moi aussi dans le ministère, j'ai besoin dans tout plein de choses que ton esprit vienne me dire, même si c'est difficile, les choses que je dois changer, les choses qui doivent évoluer. Et je prie ce matin et nous prions ce matin ensemble que tu puisses avoir le libre accès dans nos cœurs pour venir changer et déraciner ce qui doit être déraciné, mais pour aussi venir nous dire, bon et fidèle serviteur, il y a des choses que tu as mis dans nos cœurs et qui portent du fruit parce que nous grandissons, nous avançons avec toi et merci, merci pour cette marche de la foi. Ce matin, nous voulons prier ensemble ce matin, vraiment pour que tu puisses, Seigneur, venir illuminer nos cœurs aussi avec ces détails précis, la discipline, la sanctification, les convictions, la parole de Dieu et que nous puissions marcher en grandissant dans ces domaines, que tu puisses te révéler à nous et que nous puissions évoluer, aller de l'avant, Seigneur, avec ces choses-là que tu veux réveiller dans nos cœurs, que nous soyons plus disciplinés, non pas simplement dans la lecture, mais dans le désir d'aimer, dans le désir d'accueillir, dans le désir de pardonner, que nous soyons pleins de conviction pour toi, que nous soyons sécures sur le sol que tu es, que nous ne soyons pas chancelants avec le monde et avec toi et avec ce que le monde peut nous promettre, mais que nous puissions demeurer en toi ce matin. Et que ta parole et ton esprit puissent nous éclairer au quotidien. C'est-à-dire, je prie pour les couples, pour les personnes seules, je prie pour les jeunes, les moins jeunes, je prie pour les personnes de l'Église Espoir et pour ceux qui nous visitent. Je prie pour ceux qui te connaissent ce matin et ceux qui ne te connaissent pas ou pas encore. Je prie que, en ton temps, dans ton fonctionnement divin et souverain, tu puisses nous rejoindre, parler à nos cœurs et révéler, éveiller en nos cœurs ce qui doit être éveillé, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour ton Église, nous prions pour nos familles, nous prions pour que nous puissions être des témoins en vue du dernier jour, en vue de ce jour où tu vas revenir, que nos proches puissent te célébrer pour l'éternité avec nous, Seigneur, au travers de notre témoignage, au travers de cette sanctification, au travers de cette discipline, au travers de cette marche de l'Esprit. Merci Jésus pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et nous voulons le dire ensemble et je conclus là-dessus. C'est Jésus qui le dit, tout disciple accompli, sera rendu conforme à son Maître. Amen. Nous voulons marcher ensemble en tant qu'Église afin d'être rendus conformes à notre Maître. Et donc, soyez des nôtres pour ces soirées Logos. Soyez avec nous. On l'a dit à demi-mot, on ne peut pas les rendre obligatoires. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Mais vraiment, on les recommande fortement. On y travaille très dur. Et on aimerait pouvoir avoir ces débats avec vous, ces constructions avec vous et ces temps bibliques avec vous pour avancer ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, même si c'est l'été, même si c'est un peu le sabbat de l'année, marchez main dans la main avec le Saint-Esprit. On se voit dimanche prochain. Il n'y a donc pas de réunion mardi soir, ok ? Pas au mois d'août. On se voit dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Profitez de vos congés pour ceux pour qui c'est le cas. Et puis on reste ensemble pour discuter et puis avoir de la communion ensemble. À très vite.